Cristiano Ronaldo de retour à Manchester United, le feuilleton Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG qui souhaite recruter Erling Haaland pour le remplacer et Jean-Michel Aulas qui fait une grande annonce mercato après la victoire de Lyon à Nantes. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Cristiano Ronaldo de retour sous le maillot de Manchester United, c'est désormais une réalité. Hier matin encore, CR7 était annoncé du côté du rival Manchester City, mais dans la journée, tout s'est accéléré. C'est d'abord Max Allegri, le coach de la Juve, qui a confirmé la volonté du Portugais de quitter le club italien. Dans la foulée, coup de tonnerre, le journaliste Fabrizio Romano annonce que Manchester City se retire des négociations, faute d'avoir pu trouver un accord ni avec le joueur, ni avec son club. Et c'est alors Manchester United qui s'est engouffré dans la brèche, d'abord via Ole Gunnar Solskjaer qui a déclaré en conférence de presse « On a toujours eu une bonne relation avec Cristiano. Bruno Fernandes a discuté avec lui, il sait ce qu'on pense de lui. S'il vient à quitter la Juventus, il sait que nous sommes là. » Une première offre a alors été transmise à la Juve et peu avant 18 h, les Red Devils ont annoncé un accord entre les deux clubs. Le montant serait d'environ 15 millions d'euros plus divers bonus. Ronaldo lui devrait s'engager jusqu'en 2023 après avoir satisfait la traditionnelle visite médicale. Alors forcément, CR7 fait les gros titres de la presse britannique ce matin et un homme aurait fait la différence dans ce dossier. Il s'agit de Sir Alex Ferguson, son ancien coach de 2003 à 2009. Ce dernier aurait appelé le quintuple Ballon d'Or pour le convaincre de revenir à Old Trafford. Avec Cristiano Ronaldo, les Mancuniens poursuivent leur mercato de folie avec les signatures déjà de Jadon Sancho et de Raphaël Varane. Une chose est sûre, il faudra compter sur Manchester United cette année en Ligue des Champions. Kylian Mbappé est lui toujours un joueur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Depuis jeudi, les médias espagnols en sont persuadés. Le Français va rejoindre le Real Madrid dès cet été. Et pourtant hier, Leonardo, le directeur sportif du PSG, est venu refroidir ces rumeurs en indiquant que rien n'avait changé par rapport aux 2 derniers jours et que la situation était toujours la même. Alors coup de bluff de Leonardo pour faire monter les enchères ou vrai blocage dans les négociations. Pour rappel, la dernière offre du Real Madrid s'élève à 170 millions d'euros plus 10 millions de bonus. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le feuilleton Mbappé devrait nous tenir en haleine au moins jusqu'à la clôture du mercato estival le 31 août. Si Mbappé venait à quitter le PSG cet été ou dans un an à la fin de son contrat, les dirigeants parisiens auraient une idée bien précise de son remplaçant, Erling Haaland, le prodige du Borussia Dortmund. Hier, The Telegraph a annoncé que le PSG s'était renseigné auprès de Mino Raiola, l'agent du Norvégien, pour connaître la faisabilité d'un éventuel transfert. Alors Dortmund a toujours affirmé qu'Haaland ne partirait pas cet été, mais un transfert de Mbappé offrirait à Paris les liquidités suffisantes pour faire craquer le Borussia avec une offre colossale. Et si Mbappé venait finalement à rester, le club de la capitale reviendrait à la charge à l'été 2022. Surtout qu'Haaland aura alors une clause pour partir contre seulement 75 millions d'euros. L'OL de Peter Bosz tient sa première victoire. Hier, les coéquipiers de Lucas Paqueta se sont imposés 1-0 sur la pelouse du FC Nantes grâce à un but de Moussa Dembélé. Réduit à 10 en fin de match suite à l'expulsion de Damien Da Silva, les Lyonnais ont fait preuve de solidarité pour l'emporter, même si la qualité du jeu a parfois laissé à désirer. Présent dans le groupe pour la première fois, Xherdan Shaqiri est lui resté sur le banc durant toute la rencontre. Côté mercato, Maxwell Cornet devrait rejoindre Burnley dans les prochaines heures et ainsi débloquer une grosse arrivée comme l'a confié Jean-Michel Aulas à l'issue du match. Reste à connaître l'identité donc de cette grosse arrivée. Dernièrement, l'Iranien Sardar Azmoum du Zénith Saint-Pétersbourg était annoncé dans le viseur de l'OL. L'OM et Nice retrouvent les terrains ce samedi après le chaos de l'Allianz Riviera dimanche dernier. Marseille reçoit Saint-Etienne à 21 h avec le retour de Paul Lirola dans le groupe. L'Espagnol qui ne devrait d'ailleurs pas être la dernière recrue estivale de Marseille puisque l'équipe annonce que Amin Harit pourrait être prêté à l'OM par Schalke. Formé à Nantes, le milieu offensif international marocain a disputé 28 matchs de Bundesliga la saison dernière pour 2 buts et 5 passes décisives. Dans le sens des départs, une offre est arrivée d'Angleterre pour Douye Kaletachar.
Wolverhampton aurait offert 15 millions d'euros pour le défenseur croate. De son côté, Nice accueille Bordeaux à 17 h dans une Allianz Riviera à huis clos suite aux sanctions infligées par la LFP. Les Niçois qui devraient officialiser ce samedi la signature d'Andy Delors. Tout est bouclé entre le joueur Montpellier et Nice. Andy Delors devrait s'engager pour 4 ans. Côté bordelais, Fran Sergio, arrivé cette semaine en provenance du Sporting Braga, devrait déjà connaître sa première titularisation au milieu de terrain. Voilà pour l'actualité foot du jour, merci de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau journal.